Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler communication et management, et plus spécifiquement des nouvelles pratiques à adopter pour mieux communiquer avec nos équipes, notamment en visioconférence. Passons au chart 445. Pour finir cette avant-dernière partie, je voudrais attirer votre attention sur la baisse inquiétante de 0,2% du taux de conformité des hélices hélicoïdales destinés aux tambours à facettes à double circonvolution des circuits 32 et 37 bis de nos essoreuses à salade autoportées. Nous allons passer encore un moment en télétravail, et c'est pour ça qu'il est urgent d'apprendre à dynamiser nos interactions professionnelles en visioconférence, de manière à motiver nos équipes et en prendre soin. Selon un sondage OpinionWay, 85% des télétravailleurs souhaitent poursuivre cette pratique. En revanche, ils réclament des règles pour l'encadrer. Oui, moi je suis pour le télétravail, mais je refuse de brancher la caméra. Mais t'as peur qu'on le voit en pyjama? Non, non, c'est pas ça, c'est sur la déco. Mon mari, il a vraiment des goûts de merde et j'ai pas envie qu'on se moque de moi. Selon une étude Harris Interactive, 51% des salariés indiquent qu'ils préféreraient travailler alternativement de chez eux et du bureau. 34% sont accros à leur lieu de travail et 14% seulement voudraient rester toujours à la maison. Non mais pourquoi tu pars avec une tente et un sac à dos au bureau? Bah parce que si j'y retourne pas maintenant, ils vont m'interdire d'y revenir. Mais tu penses rester longtemps? Oh non, jusqu'à la fin de la crise Covid, c'est l'affaire de 48 mois, à tout casser. Hein. Bon, j'y vais parce qu'il y a Eric qui est déjà là-bas et il risque de me passer devant parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Je t'appelle et puis tu diras aux enfants que leur père était un mec investi. Les actifs en télétravail expriment 3 attentes très claires. Avoir un équipement technologique adéquat, travailler en confiance entre l'entreprise et le salarié, avoir un accès sécurisé aux données de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de travailler uniquement sur des aspects organisationnels ou techniques. Il y a aussi toute une dimension sociétale et relationnelle à prendre en compte. D'ailleurs, certaines de nos vieilles pratiques ou de nos vieux démons se sont invités dans nos manières de télétravailler. Otage. Faites-moi confiance. Sur des tailles. Laissez-moi de l'autonomie. Panne de réseau. Formez-moi. Soutenez-moi. Vous Faites des réunions courtes. Manque de Suivez-moi. rumeur. Mettez du fun dans les relations. défiance. Secours, le bon sens. Revenez. En fait, il est possible de réinventer notre management en télétravail. Pour cela, il nous faudra agir sur plusieurs aspects. Le respect de l'équilibre vie pro, vie perso. L'efficacité de nos communications pendant les interactions en visio. L'humanisation de la relation en visioconférence. Et notamment le fait de recréer de la complicité. L'accompagnement en termes d'ergonomie et notamment le fait de réinventer nos postes de travail à domicile. Maintenir l'alternance entre le présentiel et le travail au bureau. Et enfin, la capacité à remettre du fun dans cette relation qui est devenue aseptisée. Comme vous le voyez, les solutions existent et il suffit simplement d'adapter nos pratiques à cette nouvelle réalité qui est partie pour durer. Aussi, si vous souhaitez vous faire accompagner sur le sujet, je vous invite à nous contacter aux coordonnées qui s'affichent ici. Pour finir, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Egeria Productions afin de découvrir toutes nos autres thématiques business. Maman, il y a un monsieur bizarre qui dit qu'il est mon père. Oh bon sang, chérie. Mais t'étais passé où? Ils ont donné priorité au télétravail. Et avec Eric, on a été enfermés dans la tour pendant 4 ans. En plus, ils avaient coupé le wifi.